Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key-Private de ce début de mois de janvier. J'ai à mes côtés Geert Van Eyck qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Tout d'abord, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que cette année vous apporte beaucoup de bonheur et surtout une santé de fer. Le comité d'investissement Key-Private a décidé pour ce début d'année 2024 d'effectuer 2 rotations dans nos portefeuilles. Une première rotation qui concerne les actions et une seconde les obligations. Nous allons commencer par les actions. Geert, il a été décidé de vendre les actions des grandes capitalisations européennes au profit des actions européennes de petite capitalisation. Voudrais-tu nous dire quelles sont les raisons qui justifient une telle décision? Oui, pendant le dernier comité d'investissement de Key-Private à fin décembre 2023, oui, on a pris pas mal de décisions dans la gestion de nos portefeuilles. La première décision, c'est dans la partie action de nos portefeuilles, c'est-à-dire nous avons pris la décision de vendre les trackers sur les grandes capitalisations européennes, dans des grandes sociétés comme Siemens, Shell, Novartis, et d'investir dans les actions de type small cap en Europe. Sur l'écran, vous voyez le graphique relatif entre ces deux classes d'actifs. Quand vous remarquez une tendance haussière sur le graphique, ça veut dire que les grandes actions surperforment les petites actions. Et à partir d'octobre-novembre 2023, nous avons constaté que les petites actions ont surperformé les grandes actions en Europe. Et pour cette raison, donc, il y a un retournement de la tendance. Le comité d'investissement de Key-Private a donc pris la décision de vendre les trackers sur le MSCI Europe et d'investir dans le MSCI Europe Small Caps. Et ce n'est pas un phénomène seulement en Europe, mais par exemple aux États-Unis, on remarque aussi que les petites capitalisations sont en train de très bien performer. Et aussi dans les pays émergents, par exemple, on constate aussi que les petites capitalisations performent très bien. Donc, c'est un phénomène global et pour cette raison, le comité d'investissement a pris la décision de vendre les grandes actions et d'investir dans les petites actions européennes. Sylvain. Merci Geert pour toutes ces explications. Nous venons donc d'avoir toutes les informations relatives à la rotation de la partie en action. Nous allons à présent parler de la partie obligataire. Et pour les obligations, il a été décidé d'acheter les obligations européennes à haut rendement au détriment des obligations d'État de la zone euro. Et Geert, j'ai également pu comprendre qu'ici, il s'agissait non seulement d'une rotation offensive, mais également défensive. Voudrais-tu nous en dire plus à ces sujets? Oui, donc voilà la deuxième rotation dans nos portefeuilles, c'est-à-dire dans la partie obligations de nos portefeuilles. Nous avons pris la décision de vendre les obligations d'État de la zone euro pour investir dans les obligations à haut rendement européen. Donc voilà, il y a 2 raisons pour le faire. D'abord, c'est aussi un choix, je dirais, offensif, parce que oui, la high yield, ou les obligations à haut rendement, performent toujours très bien quand les actions performent très bien. Et récemment, en novembre-décembre 2023, on a vu une très belle performance des actions et on espère évidemment que cette hausse des marchés des actions continue en 2024. Donc pour cette raison aussi, nous avons donc pris la décision d'investir dans une classe d'actifs un peu plus risquée dans la partie obligations. Une deuxième raison, c'est aussi que vous voyez sur l'écran que récemment, les obligations d'État ont très bien performé et on avait donc pris la décision oui, de récolter cette belle performance. C'est aussi un choix défensif. Pourquoi? Et ici, je deviens parfois peut-être un peu trop technique, mais je veux bien expliquer. Le comité d'investissement m'a bien demandé de bien expliquer le concept de la duration. Parce que la duration, c'est quelque chose qui est très important pour les investissements en obligations. La duration est une mesure de la sensibilité au taux d'intérêt des obligations. Une duration de 3, par exemple, comme nous avons avec notre tracker sur les obligations à haut rendement en Europe, à une duration de 3, ça veut dire que si les taux montent ou baissent avec 1%, les taux à long terme,
le prix monte ou baisse avec 3%. Tandis que le tracker sur les obligations d'État de la zone euro avait une duration de 7. Donc l'impact d'une hausse des taux est très très large dans ce tracker. Donc voilà la décision de vendre les obligations d'État de la zone euro où la duration est plus élevée que dans le tracker sur les obligations à haut rendement en Europe. Donc voilà un choix offensif, mais aussi un choix plutôt défensif si à partir d'un moment donné, pendant 2024, les taux à long terme qui sont en train de baisser maintenant, mais commencent de nouveau à monter, on est un peu couvert avec un investissement dans les obligations à haut rendement. En tout cas, Geert, merci pour toutes ces explications sur ce concept de duration qui est très important pour les obligations. Le mois de décembre a été très bon pour les investisseurs. Alors, Geert, voudrais-tu nous dire comment se sont comportés nos différents portefeuilles Key Private? Oui, donc les derniers mois de 2023 étaient très très bons pour les investisseurs. Non seulement pas les investisseurs en actions, mais aussi les investisseurs en obligations et les investisseurs dans le prix de l'or. Donc voilà, vous le voyez sur votre écran, en moyenne, pendant le mois de décembre, les actions ont gagné plus de 3%. Ça veut dire aussi dans nos portefeuilles où les obligations ont aussi très, très bien performé. L'or a été très bien les derniers mois de 2023. Donc voilà les performances de décembre pour nos portefeuilles, pour le profil 3. Nous sommes à 3,16%, 3,24% et 3,19% pour le profil 7. Donc en moyenne, plus 3,20% pour nos portefeuilles en décembre, Sylvain. Oui, effectivement, une très belle performance. Et au niveau de la composition, voudrais-tu nous donner la composition des Key Private traditionnels, mais également cette fois-ci des Key Private durables? Oui, donc voilà les compositions actuelles. On a déjà bien expliqué les deux rotations qu'on a fait dans nos portefeuilles. Donc ici, le profil 3, le profil 5, je dirais, et nous sommes de nouveau avec des portefeuilles normaux. Ça veut dire 2 trackers en action, un tracker en obligation et un tracker en matière première. Et donc voilà, MSCI World et MSCI Europe Small Caps pour la partie action de nos portefeuilles et les obligations à haut rendement pour la partie obligation. Et évidemment, 2023 a une année très négative pour les matières premières en général, mais seulement l'or a très bien performé pendant 2023. Donc, on conserve aussi l'investissement dans le tracker sur le prix de l'or. Et oui, cette année, on commence aussi avec bien expliquer les compositions actuelles de nos Key Private avec des caractéristiques de durabilité. On a les mêmes trackers, donc le MSCI World, le MSCI Europe. On n'a pas un alternatif durable pour les investissements dans le MSCI Europe Small Cap. Donc voilà, peut-être cette offre arrive pendant l'année sur le marché et on peut aussi l'introduire dans nos portefeuilles avec des caractéristiques de durabilité. Mais jusqu'au présent, on conserve ici le MSCI Europe et aussi les obligations au rendement qui correspondent aussi aux articles 8 et 9 de la législation sur les investissements durables. Donc voilà le profil 5 et le profil 7, Sylvain. Voilà, nous allons à présent, Geert, te demander de nous faire part des principales décisions à retenir pour ce mois de janvier, mais également, et comme d'habitude, nous donner nos rendements nets des portefeuilles Key Private depuis le lancement. Donc les conclusions, voilà. On a commencé l'année 2024 avec beaucoup d'actions, je dirais, dans nos portefeuilles. On fait une rotation dans la partie actions et une rotation dans la partie obligations de nos portefeuilles. Je dirais à l'heure actuelle, nos portefeuilles sont investis d'une façon plutôt dynamique. On remarque aussi aujourd'hui que les actions performent très bien, mais aussi le marché obligataire performe très bien. Sur le marché obligataire, on constate que les obligations un peu plus risquées, comme le high yield, performent mieux que les obligations plutôt défensives, comme les obligations d'État. Donc voilà, aujourd'hui, les investisseurs préfèrent le risque. Et je pense que nos portefeuilles correspondent à ce qu'on voit, à ce qu'on constate sur le marché.
Et donc, comme toujours, on termine notre vidéo mensuelle avec des commentaires sur l'évolution de nos rendements nets. Donc voilà, 2023, je dirais de nouveau une bonne année pour la performance de nos portefeuilles. Je dirais pour le profil 5, nous sommes à 9,36%, plus de 11,5% pour le profil 7 et 14% pour le profil 10. Donc, ça veut dire que pour nos profils plutôt dynamiques, même très dynamiques, nous avons déjà bien récupéré les pertes de 2022. Oui, voilà. Pour le profil 5, il nous manque 1,5%. Donc voilà, si les tendances positives sur le marché continuent, on espère aussi récupérer les pertes de 2022. Mais en général, je pense que nous avons fait de nouveau un bon travail. Je remarque que beaucoup des analystes ou des économistes étaient très très pessimistes pendant 2023 et j'ai toujours entendu ou lu des histoires comme il faut faire attention, la récession globale arrive, il faut être défensif avec les investissements. Mais non, l'année 2023 a été une très très bonne année pour nos portefeuilles. Je remarque aussi parce que parfois je parle avec quelqu'un de nos clients et pour le profil 5 par exemple, j'entends des investisseurs qui me disent oui, je n'ai que 9%, mais en général j'ai lu dans la presse quotidienne que les marchés ont fait plus 15, plus 20% en euros et je n'ai que 9%. Il faut bien comprendre dans un profil 5, l'investisseur n'investit jusqu'à 50% en actions. Donc c'est un peu, je dirais, très difficile, même impossible d'avoir 100% du rendement des actions quand vous êtes seulement investi à 50%. Et donc, vous faites aussi des investissements dans les obligations et dans les matières premières. Donc, voilà, Sylvain, un point que je voulais quand même faire. Très important de clarifier cela et c'est des très bons rendements pour 2023 et nous espérons que vous avez, comme nous, été satisfaits de ces rendements. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo mensuelle Key Private. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.